Poser question un petit peu, je dirais, piquante. Pensez-vous que les femmes politiques françaises sont meilleures que leurs collègues masculins? Voilà une question qui se pose. Est-ce que nos femmes françaises sont meilleures en politique que les hommes? On va revenir sur ces infos, on ne va pas toutes les traiter, on les a vu dans le sujet. On va en choisir deux, naturellement, comme on a un petit peu la polémique. Bruno, on va s'intéresser à Rachida Dati et à Valérie Trierweiler. D'abord, Rachida Dati avec une intervention assez musclée. Elle est fan de grands couturiers, Rachida Dati. Elle n'a pas fait dans la dentelle, si je puis dire. Non, enfin, elle est aussi victime du canard enchaîné d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est une très bonne question. Est-ce que si ça n'était pas Rachida Dati, le canard enchaîné aurait rapporté ses propos tu n'es pas dans le 9-3 ici, tu m'en veux parce que on est sur fond de bataille pour l'élection municipale à Paris. C'est la bataille pour l'élection municipale parisienne. Alors ça, c'est la question que je me pose. Parce que Rachida Dati est quand même un personnage très particulier qui en permanence a exposé sa vie privée, en faisant un enjeu de vie publique, tout en disant non, c'est pas un enjeu de vie publique et si vous vous en servez contre moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Elle a toujours été sur une ligne jaune qu'elle a souvent franchie et je pense qu'aujourd'hui, elle en paye le prix. Cela étant, je discutais hier avec Daniel Cohn-Bendit très cher. qui me disait, qui nous disait, parce qu'on était 2-3 journalistes, qui disait les femmes en politique, ça va changer la façon de faire la vie politique. Et justement, il prenait l'exemple de Paris avec Nathalie Kosciusko-Morizet à droite, Rachida Dati, probablement Cécile Duflot et Anne Hidalgo. Que des femmes. Et en fait, très modestement, j'ai fait partie de ceux qui lui ont dit je ne pense pas, parce qu'il y a une logique de la vie politique, de la bataille, de la conquête pour le pouvoir, qui fait que finalement, on s'aperçoit que ça transcende le machisme ordinaire de la politique. Et on voit bien que la bataille de Paris commence sur les chapeaux de roue, et ça a beau être une bataille de dames pour l'instant, elle est tout aussi violente, si ce n'est plus qu'une bataille d'hommes. C'est la politique qui crée la situation, c'est pas le sexe. Exactement. Mais les femmes entre elles, on sait que par moments ça peut être assez violent. Mais là, ça part sur des bases élevées quand même. Là. Ça part sur des bases très élevées. Les accusations sont quand même assez... Très élevées. Mais alors, Rachida Dati, en plus, alors elle est dans une situation particulière, parce qu'elle est très isolée à Paris. Il a suffi que Nathalie Kosciusko-Morizet dise « je vais être candidate à Paris » pour que, évidemment, comme un seul homme, toute l'UMP parisienne se range derrière elle. Rachida Dati, aujourd'hui, elle est très isolée, de plus en plus isolée. Ce genre d'échange, soit avec Gouasguen, soit avec Brice Hortefeux, qu'elle a massacré aussi ce matin sur BFM TV, c'est pas de nature à susciter autour d'elle un élan rassembleur. Et elle est en train de s'auto-piéger parce que plus elle est isolée, plus elle tape. Plus elle sera isolée. Et puis il y a un moment où elle va sortir du jeu définitivement. Il y a un côté baroud d'honneur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les femmes autour de la table? Nous en avons quand même quelques-unes ce soir, de ces femmes politiques françaises, notamment Rachida Dati, qui est un personnage particulier, on aime pas, mais en tout cas qui laisse pas indifférent et qui là, apparemment, veut pas se laisser marcher sur ses chaussures de marche. On ne sait toujours pas si c'est De Seine qui est le papa de sa petite fille. Ça c'est autre chose. Mais finalement, ça a quand même un point commun avec ce que vient de dire Bruno, c'est que finalement, elle était ministre lorsqu'elle a accouché, donc c'est très difficile aussi de faire la part des choses entre vie privée et vie professionnelle. On sait que c'est pas Claude Gouasguen depuis ce qu'on a vu ce matin. Parce que c'est elle quand même qui l'a signé devant les tribunaux. Voilà, l'affaire De Seigne, c'est exactement emblématique de ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'elle assigne Dominique De Seigne devant un tribunal pour une reconnaissance de paternité. Et après, elle s'indigne que des journalistes le révèlent, alors qu'on est quand même dans un monde Geneviève a raison. La première chose à laquelle on pense en ce moment, quand on parle de Rachida Dati, c'est de savoir qui est le père de sa fille. Donc c'est vrai que le message politique, il est un peu brouillé là maintenant. Et on ne sait toujours pas. Elle doit quand même le savoir, ou alors c'est qu'elle a eu beaucoup... Pas forcément. Alors c'est qu'elle était très accueillante. Vous savez ce qu'on dit, Geneviève, hein? Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Thomas, autre femme politique qui s'est démarquée aujourd'hui, c'est Valérie. Mais je pense quand même que la prochaine, on aura à Paris une mairesse. Il n'y a que des candidates. De toute façon, alors là, ce serait quand même pas mal. Valérie Trierweiler aujourd'hui, Thomas, qui aussi s'en est pris violemment. Alors, à son propre journal, on sait qu'avant d'être la première dame de France, avant de le devenir, elle était journaliste, elle est toujours à Paris Match. Elle est toujours journaliste, c'est vrai que c'est pas une femme politique, hein, Valérie Trierweiler. Voilà. Et là, aujourd'hui, on touche un petit peu à l'ambiguïté de la position. Elle est à la fois Paris Match, à la fois première dame de France, donc forcément, le mélange se passe pas. Elle a dit que c'était de la merde, hein, Paris Match. C'est exactement ça. Le 7 février dernier, le magazine. Vous le dites très bien, Geneviève. Ah, mais je lis, hein, je lis. Ah
j'ai vu, vous allez dire, oui. Paris Match a donc publié le 7 février dernier un numéro où Valérie Trierweiler et François Hollande étaient donc en photo en couverture avec un article très détaillé de 4 pages consacré donc au couple présidentiel. Qui sont des photos normales, c'est pas non plus maillot de bain à la plage. Hein, ils sont oui, en train de marcher, sauf que pour Valérie Trierweiler, ce sont des photos de merde, vous l'avez dit, l'article de merde dans un journal de merde, c'est ce qu'elle aurait déclaré selon le Canard enchaîné, qui révèle encore ce coup de fil. Parce qu'elle écrit toujours dans le journal, je crois, elle devrait dire je m'en vais. Alors pas cette semaine, justement, il y a peut-être de l'eau à ce niveau-là. Geneviève a raison, voilà une question de bon sens, le bon sens près de chez vous, avec Geneviève. Si c'est de la merde, elle plus peut pas cautionner. rester. Hein. Parce qu'elle considère, ça a toujours été sa ligne, que ce n'est pas parce qu'elle est l'épouse du président de la République, la compagne du président de la République, qu'elle doit se cantonner à ce seul rôle et elle veut garder une vie professionnelle parce qu'elle a des enfants à élever, un ménage. C'est comme ça qu'elle existe, vraiment. Oui, non, mais on est d'accord, il y a une ambiguïté, alors elle essaye de faire avec. Je pense que peu à peu, ça va être de plus en plus compliqué. Oui, en plus, c'est pas la première fois, hein, parce qu'elle avait déjà critiqué via Twitter, en plus, une précédente couverture où voilà, elle n'était pas contente des photos d'elle qui étaient en une de son propre journal parce qu'elle n'avait pas été mise au courant. Donc le coup de fil a été authentifié par le cabinet de Valérie Trierweiler et ils ont bien reconnu qu'il y avait eu coup de fil à la direction de Paris Match à Olivier Royan. En revanche, ils démentent les termes employés par la première dame de France. Précisément, elle n'utilise pas ce genre de mots. Que disait Brassens, Geneviève, citation, attention. C'est une jolie fleur dans une peau de vache. Ah oui. Et donc, Vous êtes en forme, Geneviève? En forme. Ce qui serait drôle maintenant, c'est que Paris Match vire Valérie Trierweiler pour des propos injurieux. Ça serait assez marrant. Je pense que ça n'arrivera pas. Ah. Et pourquoi donc? La position est délicate. Parce que je pense que ça n'arrivera pas. D'accord, très bien. On n'en dira pas plus, mais monsieur a des informations, apparemment. Non, mais... Non. Ah, un rapport de force. Attendons la suite du feuilleton. Oui, il y en aura d'autres. Oui. Geneviève, justement, François Hollande, vous l'avez soutenu lors... Ah oui, non, mais je suis pas contente du tout. Oh, bah oui, bah attendez, j'ai rien fait, moi. Moi, j'ai rien fait. Moi, je vous pose une question. Ça, hein. alors... Pourquoi vous n'êtes pas contente? Bah, par exemple, pour les allocations familiales, j'estime que les gens qui gagnent, par exemple, 5 000 € par mois, ils n'ont pas besoin d'allocation familiale. Ah bah vous êtes d'accord avec lui, là, parce que c'est un peu... Non, il parlait de fiscalisation. On n'allait pas fiscaliser des jeunes femmes qui ont à peine de quoi vivre, qui ont un enfant, on ne va pas encore leur faire payer un impôt. Et je pense que ça devait être au prorata des déclarations d'impôts. Voilà. Il est en train de faire passer le mariage gay, le mariage pour tous. Ah bah ça, je suis contre, je l'ai dit. J'ai dit que j'étais... Ah, il y en a un qui a applaudi. Ah non, pardon, non, je retire mes applaudissements. Attention. Oui, parce qu'il s'est bien précisé, c'est important. Je suis contre l'appropriation du mot mariage. Parce que le mot mariage, ça existe depuis toujours, depuis Adam et Ève, si on peut dire. Ça a été magistralement démontré par le magnifique tableau de Gustave Courbet qui dit l'origine du monde. L'origine du monde, bah, c'est le sexe de la femme, c'est les entrailles de la femme. Un homme ne donnera jamais la vie. C'est pour ça que ça ne colle pas, qu'ils aient tous les droits. Vous n'êtes pas contre le mariage, mais ça a à voir avec du mariage tout court. Il y a des mariages dans toutes les religions. Le mariage reste uniquement religieux. C'est le nom. C'est le nom qui vous voulez juste. C'est le mot mariage qui ne colle pas. Geneviève, il y a des hétérosexuels qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants, donc c'est pas une question. Oui, mais enfin, ils les ont pas normalement. Ils les ont parce qu'on les apporte. Mais non, les hétérosexuels, vous savez, on peut coucher sans être marié, hein, ça se pratique, hein, vous savez. Ah ben ça, bien sûr qu'on peut Geneviève coucher n'était pas mariée. Mais moi, j'ai vécu sans être marié. Quoi? Seul péché? Oui. Va des rétros, Satanas! Bah oui, il n'y a pas besoin du papier du curé et du maire pour avoir la fidélité. Voilà la position intéressante. Vous n'êtes pas un chèque de garantie pour l'avenir. Vous êtes contre le mariage pour tous. Voilà. Non, je suis pour l'abolition du mariage. C'est une institution qui existe depuis toujours. Sur le terme mariage. C'est l'humanité. C'est l'humanité. Faut trouver un nouveau mot alors. Bon, union. Pourquoi pas un pariage? Ah, un pariage. Très bien, pariage, notez-le, peut-être que bientôt vous pourrez jouer ce nouveau mot au Scrabble, il sera dans le dictionnaire. On va miser sur Geneviève. On va regarder le Parce que résultat de notre... les homos, on en connaît, ils sont charmants, dans la couture, il n'y a que ça et tout. Pas de cliché non plus, Geneviève. On sait qu'ils ont du talent. Bonsoir. Mais quand on voit Pierre Berger qui dit que de louer un ventre d'une femme, c'est aussi bien que de louer un bras dans une ville, permettez. On sort du débat, oui. Geneviève, et Cliché Magazine, c'est pas ce soir. Là, on est dans, faut pas rater ça. On va regarder le résultat du sondage qu'on a lancé ce soir. Est-ce que vous pensez que les femmes politiques françaises sont plus habiles, sont meilleures que les hommes? Laura, qu'est-ce que pensent les téléspectateurs? C'est partagé ce soir. Ouais. 55% pensent que oui, mais c'est une petite majorité. Ouais. C'est léger. C'est léger. Après, meilleur, c'est un peu stéréotypé de dire ça, mais en tout cas, elles sont moins motivées. Les hommes politiques sont quand même...
on peut employer le mot ce soir, sont assez queutards dans l'ensemble, alors que la femme est moins motivée elle va pas penser les à pulsions. sauter sur tout ce qui bouge. Or, les politiques, quand même, Bruno n'est pourra pas d'accord. confirmer. Bruno a des infos. Bruno, ouais. beaucoup d'entre eux sont quand même très portés sur la chose. Donc, ils sont pas toujours en train de travailler, alors que la femme est beaucoup plus... C'est vrai qu'elles n'osent pas venir en N'est-ce pas, Élodie? à l'Assemblée nationale. Laurent, Mais sinon, cliché mais aussi, si, hein. parce que par rapport les au femmes de sujet- pouvoir sont croqueuses aussi. Hein. Oui. Oui. Non, et puis il y a une séduction naturelle du pouvoir. Hein. Ouais. C'est Mais Philippe par Seguin rapport- qui disait on est plus beau, plus on est haut, plus Le plus pouvoir on est rend bas. beau. Oui. Bruno, vous, oui. vous qui les connaissez tous sans lâcher de nom, parce qu'on n'a pas envie d'avoir de soucis, dans les femmes de pouvoir, il y en a aussi qui sont croqueuses. Évidemment. Oh bah oui, bien sûr. Et oui, évidemment. Oui. Ministre Vous actuel. en connaissez Oui. au gouvernement? Non, mais à part Rachida Dati. Je m'arrête là.